Vous le savez, je triche, je déforme la réalité. Et peut-être même l'avez-vous déjà remarqué en me regardant dans les yeux. Je ne suis pas vraiment en train de vous parler, je fais plutôt de la lecture dans votre direction. Comme une bonne majorité des gens qui blablatent devant une caméra d'ailleurs. Ce soir au téléjournal du jamais vu. Et qui a rendu hommage à la beauté des paysages canadiens. Cette fausse aisance où on saurait exactement quoi dire à quel moment est un subterfuge qui nous est permis grâce à un prompteur. Ou un télésouffleur en québécois, terme qui vient du théâtre où des souffleurs soufflaient leurs textes aux comédiens. J'ai un prompteur, pas besoin de me souffler quoi que ce soit, ok. Et la question du jour est alors, comment est-ce que moi je peux voir défiler mon texte sur la vitre alors que vous ne voyez absolument rien? La réponse est hyper simple, c'est juste un peu d'optique. Le fait qu'on ne voit pas la même chose dans un sens ou dans l'autre, on l'expérimente tous les soirs. Si vous êtes un de mes voisins avec des tendances voyeuristes, vous verrez tous mes faits et gestes alors que moi, je ne vois que mon reflet. En parlant de voyeurisme, c'est ce même principe qu'utilisaient et utilisent encore des émissions comme Love Story pour filmer les gens sans être vus. Vous pouvez croire que ce sont de simples miroirs, il n'en est rien, Benjamin, ce sont des glaces sans teint. À travers ces glaces sans teint, je suis filmée. Alors je vais demander à ce qu'on diminue le volume de la lumière et voilà, vous voyez apparaître la caméra, ce qui nous permettra donc de ne rien rater de ce qui se passera dans le loft. Rassurez-moi, les caméramans vont se relayer. Mes références télévisuelles commencent à dater. Ok, mais ça n'explique pas pourquoi on ne voit pas la même chose là et là. Pour être clair sur comment ça fonctionne, petite revue des composants. Le prompteur est constitué de 3 éléments. Il y a d'abord un écran qui va nous permettre d'afficher le texte, puis une vitre transparente sur laquelle le texte va se refléter. J'ajouterai juste un tout petit truc. La vitre agit comme un miroir, donc le texte quand il est encore sur le téléphone est complètement illisible, mais il est remis droit en quelque sorte dans la réflexion de la vitre. Voilà, c'est tout ce que j'avais ajouté. J'allais le dire, hein, mais... Et le dernier élément, c'est une boîte dont le seul rôle, finalement, ce sera d'empêcher la lumière de rentrer, parce que le texte serait non seulement plus difficile à lire, mais il y aurait aussi plein de reflets sur la vitre qui, eux, seraient visibles à la caméra. Maintenant que l'on a tous nos prérequis, voici la réponse. Si l'on ne voit pas l'image qui est sur la vitre de l'autre côté, c'est parce que l'image n'existe pas sur la vitre. L'image est produite par le téléphone, puis se déplace, heurte le verre et est réfléchie vers mes yeux. Mais l'image que je représente moi ici est une illusion, je n'existe pas vraiment. Non, il n'y a que moi qui existe vraiment. Ah oui, mais non, je suis censée être ta réflexion. Si on se met à pas dire la même chose, on va complètement les perdre. Ouais, je sais, je voulais juste qu'on soit au clair sur qui de nous deux était la vraie, hein. Donc, si on ne voit pas la même chose là et là, c'est parce que l'image du texte qui défile n'existe pas sur le verre. Elle n'est pas émise par le verre. Je vous avais dit que c'était simple. Reste une question. Mon prompteur est adapté pour une petite caméra. Mais vous avez sans doute entendu parler des prompteurs présidentiels qui sont souvent utilisés chez les ricains. Some others, they said they think it's Russia. I have President Putin. He just said it's not Russia. I don't see any reason why it would be. Qui ne sont pas assez utilisés chez les ricains. C'est le même principe, mais eux n'ont pas la boîte autour de la vitre. Pourquoi? La première raison, c'est parce qu'aucune caméra n'essaie de filmer au travers de ces vitres. Donc s'il y a un peu de reflet, bah tant pis. La seconde raison, c'est que contrairement à nous où on ne voit plus rien s'il y a de la lumière, chez eux, cela reste lisible parce que la vitre a subi un traitement particulier. En fait, on pourrait faire un prompteur avec à peu près n'importe quelle vitre, même du plastique comme un boîtier de CD par exemple. Sauf qu'on y voit vachement moins bien. Ça, c'est parce qu'une partie de l'intensité du faisceau lumineux, qui vient du téléphone, ou de mon laser dans ce cas-ci, est perdue en étant réfractée au lieu d'être réfléchie. Si on avait un taux de réflexion de 100%, on verrait parfaitement, mais ça s'appellerait un miroir et on ne pourrait plus voir au travers. Ce n'est pas ce qu'on veut. Donc la vitre de ces prompteurs a probablement été traitée comme un miroir l'aurait été, mais en interrompant le processus en plein milieu, juste assez pour augmenter le taux de réflexion, tout en permettant de voir au travers. Un miroir, en réalité, c'est une simple vitre sur laquelle on a déposé une fine couche métallique qui réfléchit la lumière. Au même titre que cette lampe métallique réfléchit mon visage et toute la pièce en ce moment. Et sur une vitre de prompteur, la couche métallique est simplement un petit peu plus fine, juste assez pour voir au travers et réfléchir son texte. Cette vidéo était une requête de Roxane, voilà, Rox. J'espère que ça te convient.
Et puis des petites vidéos rapides et simples comme ça, c'est pas plus mal non plus. Si vous voulez du pas rapide, prendre le temps de rentrer dans un sujet dans le détail, vous pouvez regarder l'essentiel de mes autres vidéos sur la chaîne ou aller lire mon livre qui, ça y est disponible en France et au Québec et en Belgique. Donc, voilà.